Salut la jolie compagnie! Aujourd'hui, on va confectionner une poche à souffler. Pour cela, il te faudra de quoi marquer ton tissu, tracer, couper, retourner un angle, des épingles. Celui dont tu n'auras pas besoin, un découvite. Pour réaliser notre poche de la jupe Dakota, nous allons commencer par tracer le milieu de la pièce. Puis, nous allons rajouter une petite croix à 1 cm du bord à chaque angle inférieur qui nous permettra de pouvoir nous raccorder juste là où il faut avec notre bande de soufflet. J'ai numéroté A1, A2, mais j'ai aussi mis le milieu de ma bande de soufflet pour pouvoir être vraiment juste lorsque je vais coudre les deux pièces ensemble. J'ai également rajouté deux petits traits de 4 cm qui vont correspondre à la piqûre qui va nous permettre de former notre soufflet au milieu de poche. Mes pièces d'étude sont coupées. J'ai volontairement reporté tous mes repères du patron pour pouvoir faciliter la compréhension du montage du soufflet de la poche sur la pièce de poche, mais également sur le soufflet. J'ai aussi écrit endroit en vert afin de bien comprendre comment faire le montage et ne pas se tromper dans les différentes étapes. Pour commencer, je vais prendre ma poche que je vais plier envers sur envers, là où vous avez l'envers. On voit bien que mon milieu correspond. Et la première étape va être de coudre ces premiers 4 cm, puis ces deuxièmes 4 cm. Je ne les ai tracés que d'un côté, puisque je n'ai pas besoin d'avoir de repères sur l'autre sens. Donc on a notre pièce d'étude avec la première couture, la deuxième couture sur 4 cm qu'on va venir ouvrir et faire correspondre le milieu ainsi que l'écran de côté. On peut faire une petite piqûre nervure le long de chaque côté. On peut également faire une petite piqûre en haut et en bas pour maintenir le pli. Donc maintenant, on va installer la bande de soufflet sur la poche. Et à mon angle A1, je viens installer une petite épingle. J'épingle mon milieu. Mon ongle A2, A2, puis mon retour vers le haut. Et maintenant, il faut coudre les 3 côtés de la bande. Mais ce sont les angles qui vont nous poser problème.
Et maintenant, on peut surjeter. Nos 3 côtés sont surjetés. Je te conseille de couper tes angles pour éviter une surépaisseur. Pour retourner ton angle, rien de plus facile. Tu pinces entre tes doigts les 2 valeurs couture et tu peux t'aider d'une pointe de ciseau ou de ce petit outil qui te permettra de faire un angle bien net. Place au repassage pour former le bord de ta poche pour préparer la future piqûre nervure qui viendra consolider et solidifier ta poche et aussi apporter une petite fantaisie. Avant de procéder à la surpiqûre, nous allons faire le rempli en haut de poche. Pour cela, il te faut le patron d'origine, de quoi marquer et de quoi tracer des épingles. Puis une surpiqûre simple ou un point décoratif, pourquoi pas. Voilà, ta poche est presque terminée. Il ne te reste plus qu'à surjeter ta bande de soufflet si tu ne l'as pas fait au préalable. Un coup de fer à repasser. Tu peux également préformer le rempli pour faciliter la pose de ta poche sur ta jupe. Et voilà, la confection d'une poche à soufflet est terminée. J'espère que ce tuto te sera utile. Bonne cousette!